on a commencé à parler comment résoudre les conflits dans la famille. Je vais introduire ce que j'avais dit la fois passée avant de donner quelques points. Frères et sœurs, le conflit constitue un problème majeur dans la vie. Suivez-moi très bien. Ce que nous allons écouter, ça va nous bénir. La plupart nous aimons prier, nous sommes dans des conflits, nous ne verrons pas la main de Dieu. Un conflit que tu n'as pas résolu, c'est un conflit qui va te détruire d'un. La maison ou la vie qui est pleine de conflits, laisse-moi te dire, peu importe le nombre de jeûnes que vous allez effectuer, vous ne verrez pas la main de Dieu. Je vais parler un thème très important. La plupart des femmes détruisent leur mariage parce qu'ils créent des conflits du jour au jour dans leur propre mariage. Un conflit que tu n'as pas résolu dans le présent n'a pas disparu et l'immorté. Ça existe toujours si vous n'avez pas donné une solution. Donc, ce que je vais prêcher, c'est qu'il faut avoir beaucoup de maturité. Vous êtes là? Amen. Oh, ne donnez pas un amen. Le conflit constitue, je reprends ce que j'avais dit la dimanche passé, le conflit constitue un problème majeur. Le conflit est comparé à une arme destructive. Le conflit peut détruire vos talents, vos capacités, vos potentiels. Le conflit peut détruire ou affaiblir votre vie spirituelle. Le conflit peut détruire votre façon de diriger les gens. Le conflit peut amener le déséquilibre dans votre vie. Laisse-moi dire encore, là où il y a les conflits, vous ne deviendrez pas forts, vous deviendrez de plus en plus faibles. Les conflits nous affaiblissent. Lisons un texte, 2 Samuel 3, verset 1. Les conflits affaiblissent la vie de gens, affaiblissent les organismes. Les églises sont pleines de conflits sans solution. Est-ce que vous êtes là? 2 Samuel 3, verset 1. 2 Samuel 3, verset 1. Je vais lire. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. La guerre a duré longtemps, je peux dire le conflit a duré longtemps entre la maison de David et la maison de Saoul. David devenait de plus en plus fort. David, pendant ce conflit, devenait qui? Fort. Et la maison de Saoul s'affaiblisse toujours. Dans le conflit, l'autre deviendra fort et l'autre va s'affaiblir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a certains qui deviennent forts et les autres s'affaiblissent. Mais laisse-moi dire, là où il y a le conflit, il y aura plus l'affaiblissement que des points positifs. Parce que vous allez vous entretuer sans le savoir. Je peux continuer? Amen. Jusqu'à l'introduction. Le conflit peut conduire à des sécheresses dans votre vie, peut verrouiller ou peut bloquer la bénédiction ou peut paralyser l'atmosphère de la bénédiction dans votre vie. Le conflit peut détruire votre témoignage, votre réputation à l'extérieur, quoique à l'intérieur, on te donne de la valeur. Votre image à l'extérieur peut être détruite à cause du conflit interne. Le conflit, c'est comme un couteau. Tôt ou tard, ça va toujours te détruire. J'ai dit la fois passée, 3 endroits à éviter des conflits, c'est ça? Oh, il y a les gens qui étaient là. 3 endroits qu'il faut éviter les conflits. Premier, c'est la maison. Évite les conflits à la maison. Parce que la maison, c'est un lieu de repos. Plus tu crées des conflits dans ta propre maison, tu es en train de détruire la tranquillité, la paix dans ta maison. Combien de femmes ont détruit, ont ouvert des portes Nabambanda à cause de conflits internes.
À des fois, ce n'est pas la prière qui va arranger. C'est ton comportement qui va arranger. Plus tu crées le conflit dans ta maison, tu ouvres des portes aux ennemis. Tu es en train de livrer ta femme ou ton mari aux autres sans le savoir. Je peux continuer? D'ailleurs, vous allez avoir une classe. Deuxième place que j'avais dit, évite les conflits à l'église. L'église est un lieu où nous écoutons la parole de Dieu. Le lieu où nous avons l'instruction. Le lieu où nous sommes venus pour être bénis. Ne viens pas à l'église pour créer des conflits. Viens à l'église pour prier, pour chercher Dieu. Troisième place que j'avais dit, évite les conflits dans le lieu de travail. Là où tu gagnes du pain. Tu as créé des conflits dans ton travail. Tu ne sais pas qui va aussi Misao touche en Moussala. Deuxième chose, j'avais dit, le conflit est normal. Oui ou pas? Le conflit est universel. Le conflit est anormal. Pourquoi le conflit est normal? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Chacun de nous est imparfait. Et nous sommes dans un monde imparfait. Tellement nous sommes dans un monde imparfait et nous ne sommes pas parfaits. Deux personnes imparfaites en collaboration, en relation, il y aura toujours des chocs. Il y aura toujours des chocs. Il y aura toujours des problèmes. Mais le grand problème dans cet enseignement, ce n'est pas toujours le conflit, mais comment les résoudre. Même Bobotama, Maman Moko, il y aura des chocs. Même si que vous soyez trop saint, vous aurez des chocs. Parce que nous sommes dans un monde imparfait. Que tu sois loin ou pas, tu auras des chocs. Le conflit est normal, le conflit est universel. Parce que les hommes ne sont pas parfaits. Et nous ne vivons pas dans un monde parfait. Oui, il n'y aura pas de conflit au ciel parce que tout est parfait là-bas. Mais tant que nous sommes sur la terre, il y aura toujours deux conflits. Mais le grand problème, comment le résoudre? Voilà ce que nous allons parler aujourd'hui. Deuxième chose que j'avais parlé la fois passée. Je vais une petite révision. Nous avons trois types de conflits. Vous allez qui j'avais parlé à trois types de conflits. Un, conflit interne. L'homme a des conflits avec lui-même. Deuxièmement, conflit interpersonnel. Et troisièmement, conflit entre groupes. La fois passée, j'avais dit le conflit interne. L'homme a des conflits avec lui-même. Il ne sait pas se décider. Lui-même, il a un problème. Et la plupart des gens qui ont des conflits avec eux-mêmes, ce sont des gens qui aggravent des conflits. Ce sont des conflictuels. Alors, pourquoi? Il a des problèmes d'abord avec lui-même. Qui t'a dit ça? Parce que lui-même a des conflits avec lui-même. Tellement il a reçu des déceptions, des blessures, il a créé un conflit en lui-même. Il a créé une barrière avec lui-même. Et tout ce qui sera à l'extérieur, pour lui, c'était un problème contre lui. Et vous allez voir, même ce qui n'était pas grande chose, et comme une grande chose, pourquoi? Parce que la personne a des conflits avec lui-même. Dis à quelqu'un, il faut se faire guérir. Vous êtes là? J'avais donné l'exemple. Vous étiez là les dimanches passés. J'avais donné l'exemple de Caïn et Abel. C'est pas ça. Genèse 4, verset 8. Au fait, Caïn n'a pas tué Abel parce que seulement Dieu, c'était l'offrande. Mais si vous remarquez, auparavant, il y avait un problème à la maison entre eux. Ils cherchaient quelque chose qui va déborder. J'avais parlé sur les enfants. Si un papa et une maman, tu ne sais pas résoudre le conflit de tes propres enfants, tu es en train de détruire leur futur. Vous savez, Abnon, non? Qui connaît Abnon, le fils de David? Vous connaissez Abnon, fils de David qui a été tué? Par qui? Par son propre frère. Il y avait un conflit dans la maison et David n'a pas pu résoudre. L'autre a tué son propre frère. Donc si vous arrivez dans votre maison
vous n'arrivez pas à résoudre même le conflit de tes propres enfants et tu es en train de banaliser cela, vous zappez, tu es en train de créer quelque chose tôt ou tard. Pourquoi? Vous allez laisser un héritage de conflit. Vous êtes là? Voilà. Aujourd'hui, je parle autre chose. J'avais parlé sur Jean-Baptiste, j'avais parlé plusieurs choses le dimanche passé. Je parle aujourd'hui sur un conflit interpersonnel. Ça va? Je peux avancer? Amen. Conflit interpersonnel. Lisons un texte, Matthieu chapitre 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Le conflit détruit. Combien sont devenus malheureux à cause de conflits? Combien de familles sont paralysées à cause de conflits? Frères et sœurs, vous avez la promesse de la bénédiction dans votre maison, dans votre famille, mais tant qu'il y aura l'atmosphère de conflit, vous n'allez pas vivre ça. Vous êtes là? Amen. Oh, amen, amen, le nom est. Oui, papa Michel Pédon. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 24, laisse ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Merci, c'est très bien. J'aimerais seulement parler sur... Ici on parle plus en nous qui venons à l'église. La plupart nous venons à l'église, mais nous avons tellement de problèmes, tellement de conflits, mais nous nous contentons de faire des jeûnes, de faire des prières, de faire des retraites. Nous sommes contents d'aller au culte. Mais nous avons tellement de choses à régler. Vous êtes là? Amen. 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 Je parle aux chrétiens. Ce verset ne parle pas aux païens. Ce verset parle aux chrétiens, oui ou pas? Oui. Si vous voulez mettre votre offrande, il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui parlent à l'église. Frères et sœurs dans le Seigneur, le conflit peut vous submerger par des sentiments négatifs. Tu peux vivre dans un sentiment négatif de culpabilité beaucoup trop longtemps à cause d'un conflit. Je dis encore, le conflit peut vous amener à vivre dans un sentiment négatif qui va vous contrôler plus de temps, plusieurs jours, plusieurs mois. Le conflit peut vous rendre prisonnier de vos propres émotions. La plupart des gens sont devenus prisonniers de leurs propres émotions à cause des conflits. Les conflits peuvent venir vous amener des pensées négatives dans votre cœur, votre âme. Le conflit peut déchirer votre intérieur. Quand tu marches, on te voit en bonne santé, mais au fond, tu es déchiré à cause de conflit. Tu n'as pas la paix intérieure. Le conflit amène le sentiment qui peut vous amener comme si tu vis dans un ténèbre de destruction. Apprenez à gérer les conflits. C'est très important. Apprenez à résoudre les conflits pour avancer. Celui qui n'arrive pas à résoudre les conflits, il vivra longtemps dans des problèmes, dans des sentiments de négativité sans progrès. Laisse-moi dire, résoudre le conflit, c'est la clé pour vivre c'est une clé pour remporter des victoires dans vos relations. Nous devons traiter avec nos cœurs. Ensuite, nous assurer à l'extérieur, ça va aller mieux.
Si dans ton cœur, il y a encore de conflits, traite d'abord avec ce cœur avant d'aller à l'extérieur. Frères et sœurs, Jésus dit quelque chose de très important dans ce texte. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va réconcilier-toi d'abord avec ton frère, puis viens offrir ton offrande. Notre besoin de confesser, la plupart, notre besoin de confesser notre blessure, la plupart, nous sommes reconnaissants, nous sommes conscients des problèmes lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. À des fois, quand vous en avez la barre, vous en avez tu ne te souviens pas des problèmes. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, à des fois, Dieu nous dit, tu as un problème. Quand tu veux adorer, Dieu te dit, tu as un problème. Quand tu veux prier, le Saint-Esprit te dit, tu as un problème. Là, le Saint-Esprit te révèle au fond de ton cœur ce que tu dois faire. Mais à des fois, dans le quartier, là, tu n'as même pas besoin de se souvenir. Mais devant Dieu, le Saint-Esprit peut mettre cette pensée dans ton cœur pour te dire, il y a des choses que tu dois résoudre. Et quand le Saint-Esprit te révèle ces choses à résoudre, ne prends pas cela à la légère. Considère cela. Donne la solution avant de progresser. Vous êtes là? Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Apprendre, nous devons traiter, nous devons traiter. Nous ne devons pas fuir les conflits, mais nous devons les assumer et donner solution à ces conflits. Jésus disait que lorsque vous apportez un don à l'autel, qu'il s'agisse d'un don financier, qu'il s'agisse d'une adoration, qu'il s'agisse d'une prière, même à nzembo ya pamba. Mais si vous vous souvenez que vous avez soudainement un problème avec quelqu'un, arrange. Si un problème c'est soudainement éveillé, si ça vient dans vous,
conflit d'héritage. Il pourrait s'entretuer, mais on l'a chassé. Combien va comment va favoriser dans la richesse à cause de conflit d'héritage? Combien va comment va nous à cause de conflit d'héritage? Combien va comment va chèque dans la à cause de conflit d'héritage? Les conflits sont partout. Vous êtes là? Amen. Et les gens trouvent la mort là où il y a des conflits. Si vous n'arrivez pas à résoudre, il y a la mort. Vous pouvez trouver la mort. Troisième texte, avant que je passe. Genèse 13. Avant de lire Genèse 13, j'avais dit autrefois. J'ai dit, il y a combien de types de conflits? Trois types. Premièrement, interpersonnel, interne, interpersonnel et entre eux. On peut avoir des groupes qui ont des conflits. La Tekena Banana conflit. Tous des ethnies, des conflits entre les prophètes de Baal et les prophètes de l'Éternel. On peut avoir des conflits de groupes. Avant de lire encore ce texte, j'avais dit encore, nous avons combien de catégories de conflits ici? J'avais dit encore, il y a aussi deux types de conflits. Il y a le conflit léger et conflit, la fois passée, dur et... Ah, vous connaissez? Conflit léger. Hein? Léger. Non, le dimanche passé, j'avais dit qu'il y avait conflit dur et des conflits légers. Conflit dur, c'est conflit dur aux positions. On te nomme directeur de l'entreprise. Quand tu appliques la loi, tu crées des conflits. Malheureusement, nous avons ma langue, mon quartier. Mais comme le conflit, c'était par rapport à comportement. Mais par rapport à la position. Vraiment un conflit dur. Vous êtes là? Amen. Le poste te fait créer des conflits. Mais ça ne vient pas de toi. Et les conflits légers, ce sont des conflits qui viennent du haut comportement. Ton comportement peut créer des conflits. Ton langage, ta façon de réagir, ta façon de parler, ta façon d'exprimer, ta façon de répondre. J'insiste ici. Des femmes qui créent même des conflits propres dans leur propre maison, par leur façon de parler. On répond à ma paix. On évite quand on répond, on va attendre au lobela. Tu crées des conflits sans le savoir. À continuer au thé. Vous êtes là? Amen. Le conflit léger vient comment? Avant de lire ce texte-là où je vais terminer aujourd'hui. Conflit léger vient comment? Le conflit léger vient par le comportement. Nos comportements en nous peuvent nous attirer des conflits. Vous allez voir un homme qui a de sa façon, on le va insolemment. On va répondre bien. On va demander la question, on va répondre réponse à bien. Aux on est. Oh, alléluia. Amen. Conflit léger. Quand tu es trop incompétent, au conflit, comment? On te donne des responsabilités. Mais tu es petit, on a assez. Petit, on a plus de compétences. Mais il y a la compétence, on va petit, on crée un conflit. À chaque fois que tu ne fonctionnes pas au niveau qu'il faut, tu vas te créer des conflits. Même si l'église a. Petit, tu vas regarder un grand prédicateur. Bien aux anciens, ils sont beaucoup latés. Beaucoup de conflits dans la bonne amitié. Personne n'a pas de travail. Chaque fois, il faut travailler pour l'objet à la meilleure. Si tu ne travailles pas bien, les ceux qui viendront demain, à des fois, tu vas te créer des conflits avec eux inutilement. Parce que toi-même, tu ne grandis pas. Ceux qui ne grandissent pas créent des conflits avec ceux qui grandissent. Amen. Je peux aller? Amen. Si tu ne fonctionnes pas, là où on t'attend, tu vas te créer des conflits. Amen. Ton incompétence peut créer des conflits. Tu es trop incompétent, mais tu veux être. Tu vas te créer des conflits à celui qui est compétent.
Oui. Fais un effort d'être meilleur. Si tu ne deviens pas meilleur, ce qui sera meilleur que toi, on les cailloux, on crée un conflit. On va avoir un conflit générationnel. Génération, c'est Zoya. On les cailloux sauter. On crée un conflit dans la génération C. Hein? Ouais. Ngana yaki kala ya esika koleka ngai to créer conflit mora pamba. La pamba. Alléluia. Amen. Le conflit qui vient dû au comportement, dû au caractère, ça arrive. Combien ils vivent avec un sale caractère qui crée le conflit? Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon d'exprimer, ta façon d'examiner les choses peut créer des conflits. Combien de femmes, je répète ici, créent des conflits dans leur propre maison, ils détruisent leur propre maison par leur propre caractère. Ils ont créé des conflits, ils ont détruit les conflits, ils ont bombardé les ils ont bombardé l'atmosphère bien, ils ont bombardé l'ambiance bien, parce que tu crées des conflits dans ta propre maison. Les gens ont des comportements, des conflits, résoudre les conflits, reconnaître les erreurs pour avancer. Sinon, on crée conflit sur conflit. Lobby est comme moi, mon bal mais il y a des créer des conflits sans le savoir. Prière, nous devons résoudre l'été. Amen, papa. Vous êtes là? Amen. Amen. Voilà. Lisons les textes que je vous ai donnés. Genèse 13. Genèse 13. Matthieu est le court, tout le monde simple, malin. Genèse 13. Qui a trouvé? Ah, Genèse 13, 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Abraham remontant d'Égypte vers l'Égypte. Abraham quitte l'Égypte, pourquoi? Où? Vers le midi. Vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. L'autre aussi était avec Abraham. Abraham était très riche en troupeaux. Et Abraham était? Très riche. Oh yes, Abraham n'était pas pauvre. Très riche. Ah, que Dieu accorde la richesse à quelqu'un. Abraham n'avait pas que la foi, il avait aussi la richesse. Amen. Que Dieu nous accorde ça. Amen. Si nous sommes d'Abraham, on doit refléter Abraham aussi en richesse. Yes. Ah, celui qui a dit Amen, que Dieu les accorde. Amen. Il n'est pas que le père de la foi, il est aussi un homme riche. Oui, continue, papa. En troupeau, en argent et en or. En troupeau, en argent et en or. Abraham était trop riche. Waouh! On ne peut pas marcher avec Dieu des années rester pauvre. Dieu, Abraham, quand il est sorti, on n'a pas compté troupeau, or, comme ça. Non. Mais après avoir marché avec Dieu des années, Dieu l'a rendu riche. Puissant, fort. Frère, Abraham était un homme puissant. Pourtant, Abraham, la Bible dit Abraham, non. Abraham avait des serviteurs, avait une armée à lui. Abraham n'était pas un homme à blaguer. C'était un grand homme. Il continue. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, où, au commencement, entre Bethel et Haï. Abraham, son nom c'est Abraham rentre à salir retour au bercail. Continue. Au lieu où était... À des fois aussi, mais ça la retour. Oh! Au lieu où était l'autel qu'il avait bâti précédemment. Et là, Abraham évoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis de... Lot qui voyageait, c'est ça, puisqu'il a été à l'Issomabé. Là, non, ah, très bien, parce qu'il va être à Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis de bœufs et des tables. Est-ce que, papa, tellement, est-ce qu'Abraham a besoin de l'autre pour son avis? Est-ce qu'Abraham avait un problème avec l'autre? Non. Est-ce qu'Abraham s'est séparé de l'autre parce qu'il avait un problème? Non. Hein? Non. Est-ce qu'Abraham s'est séparé de l'autre parce qu'ils avaient un problème? Non. C'est les travailleurs. Eux, ils n'avaient pas un problème. C'était les travailleurs. Bana misala n'a pas besoin d'un problème. Bah on a besoin d'un problème.
Au Gabon, il y a un problème de moto. Non, non, c'est le Gabon, c'est le Gabon, il y a un moto. Au Gabon, il y a un moto. Mais Abraham, il y a un moto. Si on continue à verser pour s'en sortir, Abraham n'a pas de Gabon, c'est séparé. Abraham n'a pas de problème. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Le problème d'Abraham et Lot, papa, c'était tellement cœur. C'était le problème de la contrée était petit. Et les serviteurs, tellement ils avaient beaucoup de brebis et la contrée était petite, mais moyen de nourrir leurs biens, ils allaient quitter. Ma petite, ils allaient mouquer, même ils allaient quitter. Maintenant, les serviteurs d'Abraham, les serviteurs de Lot commençaient à se chamailler pour voir que ma petite orlée, ça va, même maintenant. Oui. Car leur bien était si considérable. Ah, car leur bien était si considérable. Ah, mais tout Gabon, attends, tout le monde a bon même. Ils sont pas dans le bol, tout le Gabon. Moi, je suis Gabon, attends, on a bon même. On a comme puissant, on a puissant, dans le Gabon. Mais ils sont pas si Gabon. Continuez. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger. Il y eut querelle entre le berger. Yes. Oui. Les troupeaux d'Abraham et les bergers, les troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Les Phérésiens et les Cananéens habitaient alors dans le pays. Première chose. Nous devons résoudre certaines choses parce que les Phérésiens et les Phéribins sont à côté de nous. Pourquoi nous avons fait tout bon ça? Pourquoi pas quand on va les Phérésiens, les Cananéens, ils vont donc, quand être entouré de païens, c'est une des raisons de ranger les choses. Amen. Abraham se rend conscient que nous sommes entourés de païens, nous sommes entourés de phérésiens. Si nous laissons l'histoire comme ça, ils ne vont pas croire à notre Dieu. Tu es entouré de qui? Ce qui est dans ta maison, ce qui est autour de toi, entouré de païens, entouré de gens qui peuvent vous détruire, mais tu es en train de percer dans cette conflit. Tu es en train de vous détruire. Oui. Abraham dit à Lot, il n'y a point. Je t'ai pris. Abraham, quelle maturité pour Abraham? Je vais y revenir là. Quelle maturité pour Abraham? Je t'ai pris. Si tu dois aller à gauche, moi je pars à droite. Mais, à toi de choisir. Abraham dit, fais le choix. Quelle concession qu'Abraham fait? Parce qu'Abraham ne veut pas rester dans un conflit. Pour tout l'objet éviter dans l'objet qui s'allie. Oui. Ni entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Amen. Pourquoi devons-nous résoudre? Parce que nous sommes frères. Dis à quelqu'un, nous sommes frères. Nous sommes frères. Sali nous sommes frères. Oh Sali Sangai, nous sommes frères. Nous devons résoudre parce que nous sommes frères. Je vais terminer là ici. Mon frère dans la Bible a 4 significations. Frère. Mon frère. Frère Boni. Mon frère a 4 significations. Premièrement, celui qui est frère pour toi, c'est celui où vous avez le même sang. On l'appelle frère. Laisse-moi dire à quelqu'un, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons un même sang. Amen. Amen. Je t'appelle frère parce que nous partageons un même sang. Amen. Nous avons un même Père. Amen. Qui s'appelle Dieu. Amen. Nous avons le même sang. Amen. Nous avons tout intérêt à ranger parce que nous avons même un sang. Le même sang qui nous a rachetés. Le même sang qui nous a purifiés. Amen. Je parle à quelqu'un. Nous avons le même sang qui nous a purifiés. Le même sang qui nous a sanctifiés. Le même sang qui a été versé pour nous. Nous avons tout intérêt à ranger Abraham. Parce que nous avons le même sang. Amen.
Le sang qui coule en moi, spirituellement, c'est le sang qui coule en toi. Parce que toi et moi, nous avons passé par la même maternité qu'on appelle la nouvelle naissance. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. La maternité de la nouvelle naissance a fait de nous deux frères. Deuxième chose, frère dans la Bible signifiait quoi? Quand Paul appelle quelqu'un frère, il parlait dans le terme où l'empereur appelait les soldats frères. Un empereur appelait les soldats frères après avoir vaincu l'ennemi. Et lorsque les soldats venaient, l'empereur embrassait les soldats. Tu es mon frère. Pour dire quoi? Ton ennemi était mon ennemi. Alléluia. Tu as combattu celui qui m'a combattu. Wow. Si nous avons le même ennemi qui s'appelle Satan, si nous avons le même ennemi qui s'appelle Satan, si nous avons le même champ de bataille pour convaincre, je t'appelle frère. Parce que, aïe aïe aïe, je parle à quelqu'un. Si la sorcellerie est ton ennemi, la sorcellerie c'est mon ennemi. Nous sommes deux frères. Parce que la victoire que tu vas remporter, c'est aussi ma victoire. Si ta victoire égale ma victoire, nous sommes deux frères. Et l'empereur l'a embrassé pour dire, ce que vous avez combattu, c'est ce qui m'a combattu. Vous êtes dans le même camp avec moi. Jésus ne nous appelle pas frères pour rien. Il nous appelle frères parce que nous avons un même ennemi avec Jésus. Amen. Ce que Jésus a combattu, c'est ce que nous combattons. Ce que Jésus a vaincu, c'est notre victoire. Nous sommes frères parce que nous avons le même ennemi que Jésus a vaincu. Je dis à quelqu'un, tu es mon frère. Je dis à quelqu'un, tu es ma soeur. Parce que nous avons la même bataille à remporter. Aïe, aïe, aïe. Troisième chose, on est frères parce que nous avons la même sémence. Aïe, tu es frère ou soeur de quelqu'un si vous avez la même sémence. La sorcellerie est une sémence. La bonzambe pèse à sémence. J'ai dit, la sorcellerie est une sémence. Bonzambe pèse à sémence. Le problème dans la vie, ce n'est pas un problème. Il y a l'apparence. Le problème de l'homme, c'est la sémence. Le corps, c'est l'enveloppe. Ça, c'est une enveloppe que tu portes. Mais à l'intérieur de toi, il y a une sémence. L'homme, ce n'est pas l'extérieur. L'homme, c'est la sémence qui est en lui. La réalité en l'homme, c'est la sémence qui est en toi. La sémence qui est en toi parle de ce que tu es. Ton comportement est le résultat de la sémence qui est en toi. Le problème c'est le caractère. Le problème c'est la sémence que tu es. Vous êtes là? Amen. Chacun de nous a une sémence. Chacun de nous reflète une sémence. La parole de Dieu que nous recevons, c'est une sémence. La mèche, la camarade au cabaret, ils ont des sémences. C'est la même chose. La première robette à moutouté. Quand prison des sans-faux, ils ont la même chose. Premières années, le problème c'est la sémence. Si la sémence n'a pas changé, le comportement ne changera pas. Tu es le résultat de ta sémence. Alléluia. Tout le monde nous connaît les animaux. Sali Sangai, Sali Sangai. Quelle est ta sémence? Quelle est ta sémence? Quelle est ta sémence? Quelle est ta sémence? Vous êtes là? Abraham dit à son serviteur, tu ne peux pas épouser pour mon fils les filles de cette contrée. Abraham est un tribaliste? Raciste? Je vais répondre en fait. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Il dit à son serviteur quoi? Allez chez nous. Moi si à côté Nabiso. Abraham était tribaliste? Était raciste? Deuxième question. Isaac dit à Jacob, rentre chez ton oncle, et Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez arriver à Canaan, n'épousez pas des Cananéens. Dieu est raciste? Dieu est tribaliste? Mais pourquoi Dieu les interdit? Parce que Dieu sait une chose. Dans le mariage, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. La longévité du mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté. C'est la sémence.
Nous tous la sémence. Vous savez ça. Donc Abraham voulait dire, rentre là-bas parce que nous avons la même sémence que. La longévité du mariage, c'est une sémence. Si vous n'avez pas la même sémence, vous bunda, on a au bon golissa, yo, chaque sémence est sika. Qu'est-ce qui a fait que Salomon a fait un roi? Basse Bella Joaki. Or, chaque mois, c'est une sémence. Or, chaque sémence, il y a un Dieu. Chaque sémence, il y a une spiritualité derrière. Quelle est ta sémence? Ne jugez pas l'apparence, mais il faut juger la sémence. Ne traitez pas l'apparence, mais traite la sémence. Mais ta sémence est mauvaise. Rien ne marchera. La Bible parle de David, oui ou pas? Lorsque David tue Goliath, Saoul dit quoi? Ah, oui, lorsque David tue Goliath, qu'est-ce que Saoul a dit? De qui es-tu fils? Oui ou pas? David, Saoul pose la question. De qui es-tu? Est-ce que Saoul ne connaissait pas David? Oh. Est-ce que Saoul ne connaissait pas David? Oui. Qui a donné à David les armures pour combattre? Mais pourquoi il pose encore la question de qui es-tu fils? Hein? Pour Saoul, tes frères sont dans l'armée. Avec moi. Tes frères ont peur de Goliath. Mais toi, tu n'as pas peur de Goliath. Quand il pose la question de qui es-tu fils, il veut savoir, tu as la sémence de qui? Aïe, aïe, aïe. Tu as la sémence de qui? Parce que tes frères ont la... Si toi avec tes frères vous avez la même sémence, vous devez aussi avoir peur. Mais comment tu affrontes Goliath et tu le vends? Tu as quelle sémence toi? Oh gloire au Seigneur. Parce que le jour où David a reçu l'huile, ses frères n'ont pas reçu. Or l'huile sur la tête de David, c'est la sémence. Aïe, 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 aïe. Ce qui différencie David et ses frères, c'est la sémence de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Lorsque David a reçu l'huile, ses frères n'ont pas reçu l'huile. Or, l'huile de Dieu sur la tête de David, c'était la sémence de Dieu. L'onction, c'est la sémence de Dieu. Yezo Yamba, c'était une sémence. Amen. La parole que tu as reçue, c'est une sémence. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, tu as la sémence de Dieu en toi. La sémence qui... Aïe, 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 je parle, je vais terminer ici. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ce qui différencie toi et tes frères, c'est la sémence de Dieu. Tu vas faire les choses que les autres n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que la sémence qui est en toi est différente de la sémence de tes frères. Donc, pour que tu t'attends comme dans la sémence de mon côté. Pour nga na yamba Yesu. Yesu nga na yamba bambaza na yete. Ce que les autres ne peuvent pas faire, toi tu vas les faire. Je parle à quelqu'un, tu as la sémence de vainqueur. Je disais à quelqu'un, en toi je vois la sémence de vainqueur. La sémence qui est en toi, la sémence qui est en toi ne peut pas échouer. Tu as la sémence des gens qui parlent les choses et les choses obéissent. Tu as la sémence en Zambé, dis à quelqu'un, tu as la sémence de Dieu. Aide-moi, 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 je vais continuer à parler là. Tu as une sémence qui ne peut pas échouer. Tu as la sémence que la sorcellerie ne peut pas détruire. Autrefois, on va pas long, mais cette fois-ci, on va long. Parce que tu as la sémence de Dieu. Ce qui m'a dit qu'on peut y savoir, qu'on peut y savoir. Tu as la sémence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ce qui nous différencie des autres, et ça est longité. Tu as ta souki ndenge moko, tu as ta coiffe moko, tu as ta bilamba ndenge moko, à tête on l'a uniforme. Et ça problème de même la sémence dans un amour. Et que celle-ci c'est ça. On peut entrer dans le même salon, même coiffure, on peut manger la même nourriture, on peut entrer dans le même restaurant, mais on n'a pas la même sémence. Chacun de nous est le reflet de ta sémence. Tu réussiras à cause de la sémence qui est en toi. Je parle à quelqu'un, je prophétise. Sémence aux anambo bakangaka ya monte.
de la terre, ça sortira toujours. Que ça soit dans le désert, tu sortiras toujours. Je parle. Peu importe l'endroit où tu le trouveras, la semence qui est en toi sortira. Baloka la semence en Nzambe ozana moto. Oko échouer la semence en Nzambe. Partout kozala kolonga. Parce que la semence en Nzambe. Que Dieu t'honore. La semence de Dieu en toi t'amènera plus loin. Je prêche à quelqu'un ici. Avance à cause de la semence de Dieu. Progresse à cause. Alléluia. Avance. Nous avons une semence. Baloka ka semence aux anamote. Bakunda kaka yamote. Attends que quelque part les osimba et kosimba parce que la semence criera toujours. Criera toujours. Tu es frère parce que tu as la semence. Terminé. Celui qui est frère, c'est celui qui est en alliance avec toi. Si nous partageons même alliance, nous sommes frères. Par l'alliance de Christ, nous sommes de frères. Jésus a fait de nous des frères à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Vous savez l'alliance? L'alliance c'est quoi? Je vais donner un exemple. Papa José Télémouké. Yotika. Papa Buzo. Sikoyo nenaza boina tumboli Papa José. Na ke ngame na yeke tobula. Sikoyo no sentir que neta obeta ngai. Sifuna luka mtu azama makasi to sala nini? Alliance. Sikoyo tanto sala alliance bituma na komi ya nani? Ya yo komi ya yo, komi ya ngai. Ya yo ngai komi ya yo. Poto attaquer, quand on a attaqué pour ça nini? Parce que nous sommes hein? Jésus peut accompagner vos affaires. Il y a même pour ça l'alliance là. Pour ça, tu as plus. Bitumba na ko maka bitumba ya Yesu. Alléluia. Ce que ça m'a cassé, tu vas nous comme ça m'a cassé. On m'a dit que Nicolas c'est l'alliance dans OTAN, c'est l'alliance dans la France. Pourquoi? Avec que Poutine a ma casse. Faut nous avoir ma casse pour pas seconder. Bitumba na ko ma batuanga. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu te sens faible, il faut chercher les plus forts, faire alliance avec lui. Alléluia. Mais là, tu as ça l'alliance comme frère. Parce que tu m'as dit combien il y a combien. Oh, tout le monde là. Tout le monde attend ça qui va poser un mot tout coyer. Bon, comme bah. Amen. Voilà pourquoi il y a des choses dans la vie, tu ne n'échoueras pas parce que tu es en alliance avec un plus fort. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Tu es en alliance avec Jésus. Tu réussiras parce que tu es en alliance. Tu vas avancer parce que tu es en alliance. Il y a un mot Abraham a dit. Tout bon, ça m'a cambo pour tout ça. Régler le conflit au papa fils pour tout ça. Tout ce qui a monté, et nous allons bosser papa gamba on tourne bosser mon até. Et à mi parler le col à tout ça bandé ko. Est-ce que on comprend que tu as intérêt à arranger parce que tu as des frères? Tu es obligé à arranger parce que c'est ton frère. Fermons les yeux pour prier.